et la Ligue Bourse Internationale, qui est l'héritière d'HMB, qui était une ligue historique du Ligue internationale, et qui est aussi basée à Strasbourg et qui est gérée par un conseil d'administration international. D'accord. Et donc oui, vous avez des vidéos sur toute la planète, même dans des pays qui n'auraient pas d'histoire médiévale, avec l'Argentine, enfin l'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Australie. Voilà. On a tous les 2 ans une Coupe du Monde, donc de bourse internationale, qui est un gros événement, donc qui aura lieu l'année prochaine. Justement, on est en train de voter pour le lieu, soit à l'est de Madrid, au château de Belle. En fait, il y avait beaucoup qui faisaient de la reconstitution historique, donc médiévale, Ouais. et puis qui savaient plus. Ouais. En fait, c'est vachement marrant, parce que ça fait plus. Et en fait, on a reçu le lettre, c'est tout là-dessus. Cette fédération internationale, sport de combat médiéval, c'était monté. D'accord. Malheureusement, donc, pendant 30 ans, les pays de l'Est ont vraiment été leaders dans le domaine, et ça a été né, ça s'est développé partout. La France est devenue le pays en Europe avec la plus grande masse de combattants de clubs et encore aujourd'hui. Et malheureusement, le conflit russo-ukrainien a mis un grand coup de sévère aussi dans notre sport, puisque la communauté s'est scindée. Ceux qui étaient amis en compétition avant se retrouvaient ennemis. Alors nous, on essaie de faire du sport et faire de politique, mais on suit la loi, on suit le règlement du CIO. Donc les Russes ont été ostracisés selon les textes qu'on doit appliquer. Et cette fédération HMB, donc en fait, a été dissoute et a été recréée sous la forme de bourse internationale, donc parfait. Et donc la fédération